Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 3 histoires d'horreur. Cette fois-ci elles sont toutes fausses, mais on va quand même se faire peur. Alors je vous invite à éteindre les lumières, à mettre vos écouteurs et à regarder cette vidéo. Donc vous pouvez attendre Halloween pour la regarder. J'ai attendu de la mettre en ligne spécialement pour ça. Donc voilà. Et c'est parti, on va commencer. Coucou! C'est une vidéo spéciale horreur, non? Autant en profiter. Si vous n'avez pas vu ce make-up, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affichera juste ici. Et voilà, c'est parti. On va commencer avec l'histoire de l'homme à la tarte aux pommes. Le titre ne fait pas du tout peur, mais croyez-moi, l'histoire elle le fait vraiment. C'est l'histoire d'un homme qui déteste les enfants. C'est un homme qui a environ 60 ans, il vit dans une petite ville tranquille et c'est le jour d'Halloween. Cet homme a une femme et cette femme aime bien Halloween, aime bien les enfants, mais son mari par contre ne les aime pas du tout et décide de commettre un crime atroce. Il avait prévu de distribuer des pommes aux enfants le soir même et il a donc méticuleusement installé des lames de rasoir dans les pommes pour que les enfants se tranchent la gorge quand ils mangeraient les pommes. Le soir même, au dessert, 10 minutes avant que le premier enfant sonne à la porte de ce couple, la femme avait fait le gâteau préféré du vieux monsieur, une tarte aux pommes. Et celui-ci lui dit « Mais où as-tu trouvé les pommes? Je les avais toutes utilisées. » Il lui la réponse en croquant un gros bout de tarte aux pommes, s'égorgeant de l'intérieur avec. Ce que savait sa femme, c'est que cet homme était autant un monstre qu'un glouton. Il avalait les tartes aux pommes en gros morceaux et donc elle savait bien que ça lui coûterait la vie. Et elle avait raison. On va passer à l'histoire de la Dame Blanche. Attendez, je sais que vous connaissez cette histoire, mais il en existe plusieurs variantes et vous ne connaîtrez sûrement pas celle-ci. Enfin, j'espère en tout cas. On va commencer cette histoire de la Dame Blanche. On a pris le témoignage d'un médecin qui l'a vécu en 1977. Le médecin venait de traverser une longue et dure journée. Il avait hâte de rentrer chez lui. Il pleuvait des torrents. Au bord de la route, il vit une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête donc et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont. À ce moment, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Elle ne revient pas. Alors il sonne à la porte. Le couple lui ouvre et alors le médecin lui raconte son histoire et le couple, ému, lui dit que la jeune fille ressemble très portrait à leur fille qui est morte il y a 5 ans auparavant sur ce même pont en scooter. C'était la deuxième histoire. J'espère qu'elle vous a plu même si la légende de la Dame Blanche est très connue. On va passer à la troisième histoire. Je vais vous raconter l'histoire de David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël, en 1980, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose d'aller écouter du heavy metal chez lui. Les 2 étudiants, Michael et Stephen, accros à cette musique, acceptent volontiers. Arrivés sur place, Michael et Stephen se rendent compte que David habite dans un bazar sans nom. Il y a des disques de Metallica un peu partout, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au milieu de la pièce, il y a des cierges allumés avec un autel drapé tout en dessous. McCallum explique donc à ses invités pourquoi il y a un autel chez lui, pourquoi il y a un bazar pareil. Il sourit et leur montre un plateau de Ouija. Intrigués, les 2 étudiants acceptent de faire une partie. Les 3 jeunes hommes prennent place à ce jeu. Les 3 jeunes gens prennent place, chacun place une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix rauque de David casse le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres !» McCallum saisit brutalement le jeune Michael et le met sur le lit. Puis avec un couteau de combat, il poignarde sauvagement sa victime à plusieurs reprises. La longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre garçon. Dans un sursaut, Stephen arrive à s'échapper et court à toute vitesse. David
entre-temps, enroule le cadavre dans un drap et une couverture pour ensuite le placer dans le coffre de sa voiture pour le balancer quelques heures plus tard dans une décharge au coin de la rue. Stephen va voir la police et leur explique ce qui s'est passé, horrifié. Les policiers expliquent à Stephen que McCallum faisait déjà partie d'une enquête psychiatrique et criminelle. Lors de son jugement, David explique que Satan lui faisait passer des ordres par le jeu du Ouija. Les juges le firent enfermer à vie, prison à sécurité maximum de Broadmoor, et il fut emprisonné jusqu'à sa mort. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu et que ça vous a fait un peu peur. Dites-moi si vous êtes retourné dans cette vidéo un moment pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière vous. Moi j'avoue que j'ai eu un peu peur en la tournant, sachant que je suis dans le noir actuellement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!